Bonjour, je m'appelle Luce Pelletier, metteur en scène. Le Théâtre de l'Opsis est heureux de vous présenter au Théâtre des Deux-Rives, le 1er avril prochain, Réveillez-vous et chantez. Réveillez-vous et chantez, c'est une pièce écrite dans les années 30 par un auteur états-unien qui s'appelle Clifford Odets. Si notre vie mène à la révolution, ce sera une bonne vie. Sinon, ça sert à rien. Papa, laissez faire. C'est ridicule. Réveillez-vous et chantez, c'est une histoire d'une famille juive dans le Bronx pendant la récession. Ils sont très pauvres, ils essaient de s'en sortir. Ce sont des immigrants qui sont arrivés ici pour, toucher au rêve américain, pour obtenir ce qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Vous savez quoi, maman? J'avais économisé pour une nouvelle robe, mais je vais plutôt vous amener au Franklin, vous puis papa. J'ai plus besoin de robe, j'ai plus l'intention de sortir pour un bout de temps. Quelle mouche t'as piqué, toi, donc? Le Franklin est bon, il y a Belle Baker ce soir. Peut-être qu'elle va chanter Hilaire. Il y a donc le grand-père qui est arrivé aux États-Unis en rêvant énormément. Et des années plus tard, ses petits-enfants sont toujours aussi pauvres, s'en sortent toujours aussi mal. C'est la récession, personne n'a de l'argent. Ils vivent entassés les uns sur les autres dans un petit appartement dans le Bronx. Donc, c'est l'éclatement du rêve américain. Qu'est-ce qu'on voulait dans la vie? Pourquoi on est là? Réveillez-vous et chantez. Réveillez-vous, chantez, c'est le grand-père qui lit ça, qui est une citation de la Bible. Qui dit au peuple, réveillez-vous, faites quelque chose. Et lui, c'est ce qu'il voudrait. Il y a une expression qui dit « fort comme l'acier, tu dois être ». Le monde est borne. Ouais, c'est justement des jeunes comme toi qui pourraient réussir à le réparer. Tourne-toi vers le monde, pas vers toi-même. Il y a sa fille, Bessie, dans la maison. Elle a un mari assez mou, donc elle doit diriger toute la maison. Elle confronte continuellement son père sur ses idéaux qui font pas avancer la cause, qui nourrissent pas la maisonnée. Allez dans votre chambre, papa. Tous les emplois qu'il a pu avoir, ils ont perdus à cause de ça. Ils ouvrent la bouche, puis le Bronx au complet pourrait s'écrouler, tout le monde le dit. Maman, ils vont t'entendre par le monde charge. Un bon barbier, même pas capable de garder une job plus qu'une semaine. Vous avez jamais entendu dire que charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, papa? Tout ce que tu sais, je l'ai déjà entendu, puis bien plus encore. La mise en scène pour Réveillez-vous et chantez, je l'ai pas voulu éclater. Comme c'est une pièce qu'on connaissait pas, je me suis beaucoup attardée, au contraire, à l'époque, les costumes, l'essence, l'atmosphère qu'il peut y avoir. Certes, le décor est un peu, ça se pourrait pas, si vous voyez les chambres, ça se pourrait pas que ces portes-là donnent dans des vraies chambres. Donc, il y a quelque chose d'un peu expressionniste, mais juste un petit peu. On retrouve cette façon de vivre, d'être. C'est écrit dans les années 30 et je l'ai monté aussi en gardant ça.